Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu ce 31 janvier 2023 une délégation du comité d'autodéfense de Miski conduite par M. Ahmad Molokomi. Les échanges avec les chefs d'État ont porté sur la tradition dans les faits de l'accord de paix signé le 8 janvier 2023 avec le gouvernement. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le 8 janvier 2023, le comité d'autodéfense de Miski et le gouvernement ont signé un accord définitif de paix. 23 jours après avoir scellé cette paix de braves, une délégation du comité d'autodéfense de Miski, conduite par Ahmad Molokomi et comprenant 6 personnes, est venue à la rencontre du président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. La rencontre a duré 2 heures. Tous les points restés en suspens ont été rediscutés au cours de ces échanges directs et sans filtre. Ahmad Molokomi, chef de la délégation, au sortir des discussions. Nous sommes venus dans le cadre de réconciliation, dans le cadre de la paix, soutenir la politique du gouvernement pour instaurer la paix, la réconciliation au niveau du département de Mikoussi. Une vidéo humiliante montrant des tortures infligées à des paisibles citoyens circule depuis quelques jours sur la toile. Ces sévices sont attribués aux ressortissants de Miski. Natif de Miski, Ahmad Molokomi balaie ces accusations d'un revers de la main. Pour lui, cette vidéo est vieille et elle a été tournée dans le nord Libye et non au Tchad. Les vidéos n'ont aucune relation avec Miski. C'est une très vieille vidéo qui est filmée au-delà de notre territoire et ça ne nous concerne pas. Le département de Mikoussi, plus particulièrement Miski, nous habitons avec les Tchadiens et dans la paix, ce sont de nos frères. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux n'ont aucune relation avec la réalité de la communauté qui vivent dans la zone département de Mikoussi, plus particulièrement Miski. Abdraman Kolamalla, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, abonde dans le même sens. Il y a une prolifération de fake news sur les réseaux sociaux, notamment des vidéos fantaisistes qui datent de plus de 4-5 ans et qui n'ont rien à voir avec les événements actuels. C'est juste parce que plusieurs personnes ne sont pas très satisfaites de cet accord et ont voulu injecter sur les réseaux sociaux des vidéos fantaisistes qui n'ont rien à voir. Le gouvernement est serein. Le chef de la délégation du comité d'autodéfense de Miski, Ahmad Molokomi, dit croire en la bonne foi du gouvernement afin que les points contenus dans l'accord soient appliqués. Nous sommes très satisfaits avec le résultat et nous continuons à finaliser cet accord. Nous trouvons le président de la République quelqu'un qui écoute son peuple et qui a la volonté d'instaurer la paix. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale se veut aussi rassurant. Le gouvernement est déterminé à relancer cet accord et à lui donner un plus d'ampleur et pouvoir satisfaire tous les points de revendication des populations de Miski. Le ministère de la Réconciliation poursuivra ses efforts avec ces populations pour que les choses redeviennent bien, qu'on réouvre les écoles, que les populations puissent bénéficier du soutien du gouvernement comme toutes les populations dans toutes les régions du Tchad. La vidéo avilissante et choquante date de plusieurs années. Elle n'est pas tournée au Tchad et les auteurs ne sont pas tchadiens, moins encore ressortissants de Miski, rassure le comité d'autodéfense qui dit rester fidèle aux engagements qu'il a pris. Toujours à la présidence, le vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan, général Mohamed Hamdan Dagalo, a été reçu ce 30 janvier 2023 par le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Deux hommes d'État ont échangé en tête-à-tête sur la coopération bilatérale. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence.
C'est pour mettre les deux responsables au sommet de l'exécutif soudanais au même niveau d'information que le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a invité ce jour, 30 janvier 2023, le vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan, général Mohamed Hamdan Dagalo, pour cette visite d'amitié et de travail au Tchad. Cette rencontre qui intervient au lendemain de la visite du président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan Abdurrahman, revêt toute son importance quand on sait les liens forts d'amitié et de coopération qui lient les deux pays amis et les deux peuples. Le chef de l'État et le vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan ont eu un long tête-à-tête qui leur a permis de faire le point sur la coopération bilatérale avec en toile de fond la question de la redynamisation de la force mixte Tchad-Soudan, la sécurité transfrontalière et l'utilisation optimale par le Tchad du port Soudan. Les échanges ont duré 2 heures avant qu'ils ne soient élargis aux 2 délégations. Comme à son arrivée, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a raccompagné son hôte au perron. Le vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan, général Mohamed Hamdan Dagalo, a ensuite repris le chemin pour son retour à Khartoum. Une cérémonie de formation de 50 femmes en technique de gestion des activités génératrices a eu lieu ce 31 janvier 2023 au bureau annexe de l'Office national pour la promotion de l'emploi de Farsha dans la commune du premier arrondissement. C'est le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadiq Ibrahim Diko, qui a lancé officiellement la dite formation. Je vous invite à suivre un extrait de son propos au micro de Moussa Mohamed. Je suis particulièrement ému de vous voir rassemblés pour ces instants solennels que nous avons consacrés à aider les personnes vulnérables, constituent essentiellement des filles mères et de veuves à être autonomes dans leur vie active. À travers cette formation, nos sœurs, les œuvrés qui sont aujourd'hui des veuves et autres filles mères apprendront à connaître le processus de mise en place d'une activité génératrice de revenus, savoir gérer et réaliser un compte d'exploitation prévisionnelle, appréhender les outils pratiqués à la création d'activités génératrices de revenus, ce qui aboutira non seulement au renforcement de leurs capacités en technique de gestion des activités génératrices de revenus, mais aussi à créer d'emplois pour d'autres dans le besoin. Le développement de l'emploi indépendant demeure un véritable outil de lutte contre la pauvreté, car il permet de créer davantage d'emplois et de faciliter l'insertion des couches vulnérables dans la vie active. Le président national des Cadres unis du Tchad, Djegolta Arma, a animé un point de presse le 31 janvier 2023. Un point de presse relatif à ces activités qui se déroulera du 1er au 5 février 2023. Je vous invite à suivre un extrait de son propos au micro de Moussa Mohamed. Notre nation passe par des moments très difficiles. Ces temps-ci, on observe que les injustices se multiplient. On observe que les traitements inhumains et dégradants se multiplient et se barbarisent parce qu'on peut filmer un homme en état de nudité en train d'être torturé et jeté sur les réseaux sociaux. Ces temps-ci, on constate que l'Église, craint pour sa réputation, se tait ou alors complètement se voile le visage alors qu'elle peut utiliser sa voix d'autorité et sa voix de dénonciation. Ces temps-ci, on constate que les chrétiens s'accusent, passent leur temps à s'insulter sur les réseaux sociaux au lieu plutôt de se poser la question « Qu'est-ce que Dieu voudra que je fasse dans une telle saison ?» C'est ainsi qu'il a plu à l'Éternel de nous inspirer, moi et mes 2 frères serviteurs, à travers le ministère des Chantres Unis, de pouvoir organiser ce séminaire qui va durer du 1er au 5 février et qui va avoir pour thème de base le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, alors ceux qui travaillent en vain. Mais aussi les fils sont comme les carquois d'un homme dans son... Comme les carquois, les flèches d'un homme dans son carquois. Il peut s'en servir. Alors nous voulons que dans cette saison, ces enseignements qui seront donnés sur 3 sites, tous les matins de 9h à 12h30, mais aussi les après-midi. Alors le matin, nous aurons les femmes à l'église La Parole de Vie. Le matin, nous aurons aussi les jeunes à l'église évangélique des Nations à Moursal.
Nous aurons aussi les cadres et les responsables des églises et les décideurs sur le site de l'église missionnaire ou l'église Corée tous les matins, pendant la période du 1er au 5, mais aussi dans l'après-midi, tous les jours de 15h30 à 18h30 à l'église Eden, le site principal. Nous allons donc passer des moments dans la prière, dans l'adoration, dans la louange et dans l'écoute de la parole. Dans le cadre de sensibilisation, le Programme national de lutte contre le paludisme a organisé ce 31 janvier 2023 un atelier de formation à l'intention des journalistes et communicateurs sur la prévention et le rôle des médias dans la lutte contre le paludisme au Tchad. L'objectif de cet atelier est d'outiller les journalistes et communicateurs sur la prévention et le rôle des médias dans la lutte contre le paludisme au Tchad. C'est le coordonnateur général du Programme national de lutte contre le paludisme, Mohamed Saleh Isaac Diar, qui a ouvert les travaux et souligne ici l'importance de cette formation. C'est fatal pour ce patient-là. Mais non seulement ça, mais on a aussi cette tendance à dire Pali Sake, alors que c'est la maladie qui tue le plus. Aujourd'hui, on s'est beaucoup inquiété pour Covid et le reste des maladies qui peut-être depuis leur apparition jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu plus de 200 décès. Mais le paludisme chaque année tue des milliers de personnes ici au Tchad, mais on ne donne pas, on n'accorde pas cette importance que le Paris devrait avoir, que ce soit dans la sphère de nos médias, que ce soit dans au niveau là où les discussions, en fait, les débats sont. Le paludisme peut-être que n'a pas cette place qu'on aimerait que le paludisme ait. Donc c'est pour ça aussi on a voulu impliquer donc les parties prenantes, les acteurs que vous êtes notamment de médias, pour nous aider à passer l'information à la population. Je sais que dernièrement, il y a eu beaucoup de personnels de médias qui nous ont approchés parce que nos portes sont ouvertes à toute personne qui veut passer. Donc, beaucoup d'entre vous, je les connais, parce que voilà, on a eu à discuter, que ce soit au niveau de nos locaux ou bien en marge d'un lancement, ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que de plus en plus, les médias viennent vers nous, mais même si c'est le cas, en fait, c'est pas assez. C'est pour ça qu'on voulait faire cette formation-là, pour vous permettre aussi d'avoir les outils qu'il faut afin de nous aider à porter la lutte contre le paludisme à un niveau plus élevé. La campagne d'information et de vulgarisation des recommandations et de résolutions issues du dialogue national inclusif, organisée par le mouvement patriotique du salut, se poursuit dans la ville de N'Djamena après la commune du 3e arrondissement, le Cap émis, ce 30 janvier 2023 sur la commune du 4e arrondissement. Le compte rendu avec Oumar Ida, suivez. Poursuivant sa campagne de vulgarisation des recommandations et des résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain, la délégation du mouvement patriotique du salut, à sa tête la secrétaire générale 3e adjointe Amsaden Maïda Hangata, est allée ce 30 janvier dans la commune du 4e arrondissement où un accueil chaleureux lui a été préservé par la population de la dite. Présent à cette cérémonie, le secrétaire exécutif du mouvement patriotique du salut du 4e arrondissement, le maire de la dite commune, le membre du mouvement patriotique du salut, ainsi que les militants et militantes de cette formation politique. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, par ailleurs, secrétaire exécutif du 4e arrondissement, Barka Mustafa, a salué la délégation pour cette noble mission dans la ville de N'Djamena en général et la commune du 4e en particulier, ainsi que la population sortie massivement pour accueillir la délégation. Dans son allocution, le secrétaire général communal de la ville de N'Djamena, Abadjid Mamar, appelle les militants et militantes du mouvement patriotique du salut à se mettre pour le triomphe du parti. Le MPS aime les défis et depuis toujours, il a su avec tact comment les relever. C'est le moment de resserrer nos rangs, car les batailles futures nous attendent. Chacun parmi nous doit mettre son expertise et son expérience au service du MPS. Chaque militant est interpellé. C'est en capitalisant tous nos efforts que nous allons triompher. Là-dessus, je n'ai aucun doute parce que le MPS est un parti de
Prenant la parole, la secrétaire générale, la 3e adjointe du mouvement patriotique du salut, Amsaden Maïda Hangata, s'est heureuse de voir tout ce monde sorti pour les accueillir avant de dire les mobiles de son déplacement se situent sur 2 axes, à savoir: ce meeting est un rendez-vous politique, stratégique et de proximité dont notre caravane mobile se donne pour objectif de former, d'informer, de cultiver et de partager avec l'ensemble des populations les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Notre mobilisation se base sur 2 axes principaux. Premièrement, il s'agit de l'état de lieu de notre grand mouvement patriotique du salut, car il est tout à fait logique que nous sachions ces grandes lignes actuelles. Deuxièmement, la question de la vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain retiendra notre attention. La clarification de ces aspects constitutifs de notre allocution tient au fait que le MPS, sous la direction du camarade, le secrétaire général, Dr Haroun Kabadi, l'homme rassembleur et visionnaire, s'est fixé de très nobles objectifs à atteindre. Notons que la délégation se rendra dans la commune du 5e arrondissement pour le même cause. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.